Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Ici Bamba Rassoul. Sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est vous analyser, vous décortiquer le générique et la bande-annonce de la série 221 Gentlemen. Alors, quand on parle de 221, vous savez, c'est le Sénégal. C'est comme une matricule qu'on a quand on dit le Sénégal 221. Peut-être pour la Côte d'Ivoire, c'est 223, Mali 222, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on comprenne ça. Alors, juste, on va parler de la typographie, de l'écriture, du police et tout ça, qui est très beau quand même, avec trois couleurs, rouge, blanc, noir. Mais on a l'impression de voir un point d'interrogation au niveau du 2, du chiffre 2. Voilà une interrogation. Quand on parle d'interrogation, peut-être qu'on attend à des questions à se poser, comme quoi, qui, quoi, pourquoi, comment, quand, où, qu'est-ce qui se passera et tout ça. Donc, cela laisse une intrigue. Je pense quand même qu'on aura à se demander, non, mais qui est celui-ci? Bon, qu'est-ce qui se passe tout au long de la série pour quand même tendre vers la fin, pour pouvoir comprendre l'intrigue, ou bien même que quand même ce sera une interrogation dont on aura la réponse très tôt. Reste à voir. Alors, voyons quand même les éléments, les détails qui sont dans le générique. Alors, tout premièrement, dans ce générique, on nous plonge dans une nuit où toutes les lampes sont allumées, ça faisait très beau, comme si on était dans une belle vie. Oui, on peut juste en déduire une belle vie, mais une belle vie nocturne, la belle vie qui se vit dans la nuit, dans la nocturnité. Et comme vous savez, dans la nuit, la belle vie, autant pour moi, qui s'y vit, d'habitude, c'est les genres de deals, voilà, de complotage et tout ça, affaire de bandits, affaire de gang et tout. Donc, on peut s'attendre à des deals et vous verrez qu'il y aura des deals dans la série avec même le générique au fil de l'analyse, au fil du décortique et tout cela. Et tout juste après ça, on nous plonge quand même dans, à une image quand même, je vais dire, là on nous montre un vélo, une roue, la roue était en train de tourner, ok? De tourner. Donc ça, c'est une action, mais pas une action lente, mais une action rapide. Comme quoi, les actions seront rapides avec les deals, avec les trafics et tout ça. On n'a pas besoin de la lenteur, on a besoin de quelque chose de rapide, de quelque chose de fluide. Vous voyez, donc ça fait comme ça doit tourner, ça ne doit pas arrêter. Et une roue, ce qui fait fonctionner la roue, malgré que la roue soit de grande taille, soit ronde et tout ça, il n'y a que ce boulon, comme on l'appelle, il n'y a que ce boulon, cette vis qui fait tourner cela. Et cette vis, on peut juste la considérer comme le chef de gang. Dès qu'il fait tourner, ça tourne. Voilà, dès qu'on l'arrache, ça ne tourne pas. Donc, il y aura quand même un élément clé qui va faire, qui va mener le jeu, qui va mener la cadence. On va, on va dire. Et après tout cela, on nous plonge aussi au niveau d'un disque, excusez-moi, le disque qui n'est pas le n'importe quel des disques, mais quand même un disque d'or qui peut nous renvoyer à Reptile Music, si vraiment ils ont pu gagner un disque d'or, à des Combs Awards, sinon même à MTV Talent et tout ça. Cela pour nous renvoyer à la musique. Donc on peut juste s'attendre à faire à la musique et tout ça, vu que Reptile, on a connu Reptile dans le milieu de rap, de musique, on va dire, et tout ça. Donc, on peut s'attendre à ce scénario de musique et de tout ça, de la culture. Et tout juste, on voit toujours cette tournure, hein, l'action, ça tourne toujours. Donc, je vous ai parlé de gang, c'est le gang de quelqu'un qui va mener la cadence et on voit une main de femme. Donc, on peut juste dire que ce sera une femme qui va mener le deal, qui va mener les deals, le jeu, on va dire le jeu. Et vous voyez, le mot jeu retrouve toujours son sens dans cela parce qu'on voit des jeux de dés. Et comme vous savez, les jeux de dés, c'est comme du hasard. Quand on jette les dés, on les jette, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va être le résultat. On ne peut pas s'assurer du résultat. On jette les dés, on s'attend à ce que ce soit peut-être notre chance ou bien que notre malchance. On ne sait pas de quoi il s'agit. Adviendra que pourra. On ne peut pas prévenir ce qui va se passer. Donc, après avoir fait les deals, on dit qu'on a fait, voilà, on a lancé le deal, on a posé nos pions et tout, mais peut-être que ça va marcher ou que ça ne va pas marcher et tout. On sera dans l'enjeu. Donc, vous voyez, enjeu, on sera en jeu et ça va amener de l'enjeu. On voit aussi un verre rempli de vin rouge. Alors, le vin rouge, avec cette couleur rouge qui peut juste renvoyer peut-être à l'amour,
sinon quand même au son et tout. Mais là, je pense que le symbolique du rouge que je vais beaucoup plus prendre, c'est quoi? C'est le symbolique de la féminité, de la femme, parce qu'on voit quand même cette femme avec, voilà, qu'on nous montre que ses mains, on voit des mains de femme avec de l'émail, c'est pas de la vernis, mais de l'émail rouge. Donc, on peut juste relativiser cela avec cette couleur rouge pour juste prendre le symbolique de la féminité. Surtout quand on voit ce vin rouge contenu dans un verre, le verre qui a une connotation, euh, qui a des symboliques comme quoi la fragilité, la finesse, la transparence et tout, ça peut quand même renvoyer à quand même à la femme, à l'esthétique et tout ça. Et après ça, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre quand même une femme assise, hein, pas n'importe comment, assise à une position autoritaire. Cela fait appel quand même à la puissance, cela fait appel à l'autorité. Toujours avec le verre, on voit aussi ce verre qui contient des grains, quoi. Je me disais, c'est des grains de quoi? De mil ou mais à ce qu'on voit, ça, c'est de l'or. L'or qui peut faire juste appel à la richesse, à la puissance, et voilà, donc on va avoir affaire à la puissance, à la richesse, tout ce qui est fortune et tout ça. Et juste quand on parle de deal, affaire de deal et tout ça, on aura affaire avec de l'or et ce genre de trucs pour la plupart. Mais quand même, l'or est contenu dans un verre, le verre qui évoque quand même la transparence. Est-ce que vraiment on préfère quand même une verre pour garder de l'or? Cet or, quand même, on va pas prendre ça comme l'or donné, mais comme de la richesse peut-être, de la richesse qu'on garde dans un verre pour quand même la garder, le fameux rawale, pour cacher cette richesse et tout ça. Mais cette verre, elle est fragile, elle est facile à cacher, ce qui veut dire qu'il y aura une probabilité de vous l'arracher et tout. Et tout juste à la fin du générique, vous verrez que le verre est en train quand même d'extérioriser. Je ne sais pas qui a tenu ce verre, mais quand même, on a enlevé cette richesse, l'or dans le verre et on n'a rien laissé. Tout est parti, bof. Donc, on imagine la perte dans ça. Celui qui détiendra cet or, cette richesse, au début, ne va pas toujours en détenir. La fin, il finira par perdre, on aura quand même un déclin. On a aussi la présence du jeu de cartes, les cartes qui ont quand même beaucoup de connotations, des connotations plus ou moins positives. Parfois, elles sont aussi négatives. Alors, on a quel genre de carte? Ce qu'on voit en premier, la carte qui est au-dessus, c'est quelle carte? C'est le 8 cœurs qui apparaît. Pour les autres cartes, on n'a pas quand même la reconnaissance par rapport au genre de carte ou carte. C'est quelle carte exactement? On a le 8 cœurs, le 8 cœurs qui a quand même une connotation positive, qui a des symboliques positifs, qui signifie un peu le bonheur, le plaisir, comme quoi l'amour, surtout avec les cœurs rouges et tout ça, sur du blanc, l'amour quoi, le blanc de la pureté et tout cela. Donc on peut juste s'attendre à quand même à l'amour quand même, au plaisir. Quand on parle au plaisir, dans la banderolle, on voit quand même quelque chose qui ressemble à des trafics d'hommes, quoi, des hommes musclés, quoi, qu'on vend. Au lieu d'avoir des prostituées, des vergogne, des femmes, on en aura pour des hommes. Donc on peut s'attendre à ça. Et ceci, ce 8 cœurs quand même, on voit tout au, tout au-dessous, on voit la carte, je ne sais pas si c'est le As ou bien le valet, parce que il y a les anciennes cartes qui, le valet était en forme de V. Si en haut c'est comme ça, en bas ce sera comme ça ressemble à un A. Donc c'est pas trop facile de discerner, de distinguer la carte, mais quand même, euh, le aspic, le aspic a une connotation qui est un peu professionnelle. Okay, quand on parle de tout ce qui est signature, de tout ce qui est pacte, quelque chose qu'on signe, offre de travail, offre d'emploi, ce que tu vas signer et tout ça. Vous voyez, donc, on a quand même dans la bande-annonce quelque chose qui ressemble au travail, surtout même dans le générique, on voit cette personne avec une mallette, donc cela peut renvoyer quand même au travail, quelque chose que tu as signé, un travail que tu exécutes pour quelqu'un, voilà, un pacte que tu vas signer, mais que dès que tu signes ça, tu vas accomplir ce pacte. Tu n'as pas le droit quand même de te retirer. Hein. Tu y vas avec tous les risques et périls qui y sont et tout ça. Donc vous voyez, ici quand même c'est le valet pique
qui évoque quand même la dangerosité, la peur et tout ça. Donc, c'est pas une connotation positive également. Après, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Joker. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire le Joker? Oh, pop, 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 pop. Le Joker, c'est une carte un peu passe-partout qui peut prendre n'importe quelle valeur, mais cela dépendra du détenteur. Celui qui le détient donnera une valeur, la valeur qui lui conviendra à cette carte de Joker. Quand on parle de passe-partout, ça me renvoie un peu à l'idée de la clé, une clé passe-partout qui va ouvrir n'importe quelle porte. Donc, il est censé être vainqueur, il est censé être quand même dictateur. Donc, il dicte et les gens, ils font ce qu'il dit. Il ordonne, les gens, ils vont faire ce qu'il ordonne, ils vont exécuter ses, ses ordres. Hein. C'est l'impération. Tu me fais ça directement. Si tu ne le fais pas, je te vire. Sinon, je t'élimine. OK? Mes ordres, pour moi, mes ordres sont à exécuter. Tu le fais, tu restes. Tu ne le fais pas, tu pars, tu disparais. Soit je t'élimine, sinon, je te fais sortir d'ici. OK? Non, mais 221 Gentlemen, c'est un chef-d'œuvre. Ça donne beaucoup. On a envie de découvrir la série. Mashallah, oh my god, Reptile Music. Maintenant, ce n'est plus Reptile Music, c'est Reptile Cinéma. Je vous avais pourtant parlé d'affaires de deal et tout ça, et le mot deal se retrouve, vous le voyez exactement. Donc, on va parler de deal, ok, de complotage, on va parler de trafic, d'échange, mutation et tout ça. Et voilà, quand on parle de deal et on voit ces gens avec les cigares, la fumée, ils sont très professionnels en matière de fumée. Hein. Je ne sais pas si c'est matérialisé ou c'est comme ça, mais c'était bien fait, quoi. C'est des gangs, c'est des gens tellement dangereux avec la cigare et tout ça. Oh, oh, oh. En plus, on voit une bouche de femme. Je vous l'avais dit, c'est une femme qui va mener le jeu, qui va mener la cadence. On va assister à une femme qui va donner des ordres aux hommes qui vont exécuter. Oh my God, non mais les femmes seront dominantes à cette fois-ci. Elles ne vont pas être dominées, mais elles vont dominer. Si vraiment on parlait de violence faite aux femmes, maintenant, on aura affaire à la violence faite aux hommes peut-être. Mais quand même là, on aura affaire à des hommes qui sont exposés, qui seront quand même exposés comme de la marchandise et tout ça, des hommes qui seront vendus à des femmes qui cherchent la chair pure. Hein. La chair pure, quand on parle de chair pure, on parle de ces hommes musculés, de ces hommes qui font la salle de musculation, on voit des gants, le boxe et tout ce qui renvoie à la salle de musculation, ce qui renvoie à la musculation à un corps pur. Ces femmes, on peut en déduire des cougars, des femmes qui cherchent quand même l'amour au vrai sens du terme. Et là, quand je vous parlais du 8 cœurs, c'est la connotation du bonheur, du plaisir et tout ça. Donc, ça retrouve bien son sens. Et quand on voit cette femme qui nous montre son derrière avec un décolleté, oh, avec une robe quand même qui est trop sexy, qui attire les hommes. Vous, les hommes, vous savez de quoi je parle. En plus, la femme, elle dégage grave. Vous voyez comment elle a léché ses lèvres, hein, ses lèvres avec le rouge à lèvres et tout ça. Et on voit les mains de cette même femme sur un corps d'homme. Voilà, qui est en train quand même de soit le masser, caresser et tout ça, avec ses longs ongles et tout. Hop, ça, le fameux Dawiyaram. Après, qu'est-ce qu'elle fait? Chut, bouloir. On aura de, trop de sadomasochisme, hein, trop de violence. Peut-être que ce qu'on a dans Mars, on aura quand même le contraire des femmes qui vont, après avoir couché avec l'homme, ou bien tout en couchant avec l'homme, vont vont leur faire subir violence et tout. Voilà, en tout cas, être une femme avec une femme dans une chambre et qu'elle te dise, c'est parce qu'elle prépare quelque chose de, de corset, de pimenté. Et on voit toujours cette main avec les ongles là, avec de l'émail rouge et tout, sur une table là, sur une table de verre, en train quand même de refléter sa main comme si elle avait besoin de voir une autre facette, une autre face d'elle. Et dans ce générique, on a utilisé que l'effet miroir quand même, que pour se contempler, que pour se refléter bien sûr, pour voir quand même une autre facette de nous, pour pouvoir se regarder en face, pouvoir regarder notre personne, se demander beaucoup de choses sur notre personnage, sur notre, ouais, sur notre personne, je vais dire bien. Et voilà, à la fin du générique, on nous montre quand même ces trois personnages qui, on nous montre quelques parties
durant tout le générique. Celui qui a la mallette, celui qui est au milieu est la dame dont on parlait. Et c'est cette même dame qu'on va retrouver dans la bande-annonce. Je vais aussi vous faire une revue, une analyse, une décortication de la bande-annonce pour que vous puissiez mieux comprendre. En tout cas, c'est des personnages dont on n'a pas une image claire de leur visage. Donc, une face sombre. Donc, c'est des hommes mystérieux. Mystérieux. Donc, attendons-nous à un mystère pour quand même cette série de 221 Gentlemen de Reptile Music. On a trop hâte de suivre cette série. Si vraiment tu aimes des analyses, des décortiques, des génériques de séries, abonne-toi, active la cloche de notification, pousse-moi un pouce bleu pour m'encourager, pour aider aussi à YouTube de suggérer mes vidéos à d'autres personnes. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.